Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Girondins-Bordeaux Paris Saint-Germain, match comptait pour la 13e journée de Ligue 1 Uber Eats, victoire des hommes de Pochettino, 3-2 au Matmut Atlantique, l'ouverture du score de Neymar à la 26e minute de jeu pour les Parisiens, 43e le Brésilien inscrit un doublé, 63e Kylian Mbappé enfonce le clou, 76e Elis réduit l'écart pour les Bordelais. Et la 92e, Ebanyang a tenté de relancer le suspense. Mais c'est pas suffisant. Au classement, le PSG conforte sa première place avec 34 points. 11 victoires, 1 match nul, 1 défaite. 10 points d'avance sur le RC Lens 2e et 11 sur Nice 3e. Pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette rencontre, les 45 premières minutes, on a vu un PSG maîtriser son sujet. Surtout après le premier but de la partie. Avant cela, on a vu des occasions de Jorginho Wijnaldum. C'était la 3e minute de jeu sur un bon centre de Neymar. La tête du Néerlandais passe au-dessus du but de Benoît Costil. Ensuite, Bordeaux qui a tenté de prendre le contrôle de la partie, d'essayer de réagir avec une occasion d'Elis, mais il loupe son face-à-face face à Keylor Navas qui était titulaire à la place de Donnarumma, laissé sur le banc. Et puis au fur et à mesure de la rencontre, Paris qui prend le dessus, étouffe le jeu des Bordelais. Et à la 26e, Neymar ouvre le score sur une transversale de Kylian Mbappé côté droit. Neymar qui reçoit le ballon dans la surface de réparation, il élimine Kouyaté d'un drill et il enchaîne avec une frappe. Petit filet, Costil est battu. La frappe du Brésilien, l'enchaînement du numéro 10 parisien est très bien fait. Paris qui mène 1-0. Puis après, on a, comme je disais, au fur et à mesure, le jeu est monté crescendo. Au fur et à mesure de la rencontre, Paris qui éteint de plus en plus le jeu des hommes de Petkovic. Et on inscrit le deuxième but à la 43e sur un très beau mouvement collectif entre Mbappé et Neymar. Neymar qui a le ballon côté gauche. 1-2 avec Mbappé et l'enchaînement avec une frappe à ras de terre. Costil est de nouveau battu. Et ce but intervient juste avant la pause. C'est le timing parfait. 2-0 à la pause. À la deuxième période, Bordeaux qui a essayé de relancer avec une occasion de Yacine Ladi à 53e sur une frappe qui était à moitié enroulée, mais Navas était sur la trajectoire. Bonne parade du gardien costaricien. Ensuite, Paris qui voulait absolument se mettre à l'abri avec des occasions de Neymar, de Draxler ou encore de Mbappé. Bon, ça passait pas. Et il fallait attendre la 63e pour que Paris enfonce le clou, pour que le PSG marque le 3e but. Avec Kylian Mbappé à la conclusion de cette action collective. Et Herrera qui avait le ballon. La passe pour Draxler qui remet pour le milieu espagnol. Et en une touche de balle, il trouve dans la profondeur Wijnaldum qui profite d'une erreur de placement des défenseurs bordelais. On voit qu'il y avait un énorme boulevard dans la défense des Girondins. Ensuite, l'ancien milieu de Liverpool fonce droit au but devant Benoît Costil et il a vu au dernier moment Kylian Mbappé à droite libre de tout marquage. Il était tout seul et sur ce coup-là, le milieu néerlandais était altruiste. Et il décale à droite Mbappé qui avait plus qu'à pousser ce ballon au fond des filets. 3-0. Là, on se dit que ça le fait. On est à l'abri. Il y a rien qui peut nous arriver. Mais pourtant, Pochettino qui a fait des changements. Il a fait rentrer Mendes à la place de Bernat, Danilo, Icardi. Et là, on a le sentiment qu'on a eu un gros relâchement. Les remplaçants, ils n'ont pas fait une superbe entrée en jeu. Et le but bordelais intervient à la 76e, le but d'Elis, suite à une perte de balle de Danilo au milieu de terrain. Ballon récupéré par Yacine Adli sur le côté gauche. Et derrière le centre de l'ancien parisien trouve Elis au point de pénalty, frappe sans contrôle, ras de terre, Navas est battu. Bordeaux qui sonne la révolte
Ellis qui sonne la révolte chez les Bordelais. 3 buts à 1. Et là, on a senti que on avait un sentiment de méfiance pour nous, supporters parisiens. On s'était dit, là, je sais pas on se doutait de quelque chose. On se disait, il y a un truc qui tombe pas rond. On voyait qu'il y avait un truc qui tournait pas rond. C'était pas normal. Un gros relâchement après le troisième but. Et à la 92e, Bagnan qui profite de la passivité parisienne. Enfin, on voit que il profite de la fébrilité de la défense du PSG. 1-2 avec Jimmy Briand, pardon, et l'enchaînement avec une frappe qui est cadrée. Navas est de nouveau battu. 3-2. Mais là, on était de moins en moins serein, mais heureusement, heureusement que c'était terminé juste derrière. Et on repart de Bordeaux avec les 3 points. On va passer maintenant à la composition d'équipe que Mauricio Pochettino a aligné pour ce match. 4-2-3-1. Bon, j'étais pas trop fan je sais qu'à chaque fois que dès que Pochettino mettait le 4-2-3-1, ça fonctionnait pas tellement. Bon, sur ce coup-là, c'était pas trop mal, mais après au fur et à mesure du match, on est repassé à une défense, un milieu à 3 et avec le trio d'attaque Neymar, Mbappé, Draxler. Navas dans les buts parisiens, la charnière centrale Marquinhos, Thilo Kehrer, Marquinhos qui avait le brassard de capitaine, les latéraux, pardon, Hakimi à droite, Juan Bernat à gauche, Dina Mbibe et Herrera devant la défense, Wijnaldum en numéro 10, Draxler milieu latéral droit, Neymar milieu latéral gauche. La pointe de l'attaque des Parisiens, c'était Kylian Mbappé. Comme je disais, il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait Mendes qui était entré en jeu à la place de Bernat, Danilo à la place de Dina Mbibe, Icardi à la place de Mbappé et Idrissa Gueye à la place de Draxler. Voilà pour le 11 de départ de Pochettino. Bon, j'ai fait à peu près le tour. Je trouvais que le 11 de départ, c'était un peu, on a compensé aussi l'absence de Lionel Messi, soi-disant blessé. Draxler qui l'a remplacé. Et puis on a vu aussi Wijnaldum qui était positionné en numéro 10. C'est pas son poste comme d'habitude, mais on voit la capacité du milieu de terrain néerlandais à jouer à tous les postes. Donc c'était aussi bénéfique pour nous. Donc voilà. On va passer maintenant aux statistiques de cette rencontre. On va commencer par les Bordelais. 44% de possession balle, 10 corners, 9 tirs au total, dont 6 tirs cadrés, 3 positions de hors-jeu. Et du côté parisien, 56% de possession balle, 5 corners, 7 tirs au total, dont 5 tirs cadrés, 3 positions de hors-jeu. Quand on regarde les stats du match, la possession balle était en faveur du PSG, c'est vrai, ça faisait la passe à 10, on avait le contrôle de la partie jusqu'au dans les 15-20 dernières minutes du match. Après en termes d'occasion, c'était même si Bordeaux en avait un petit peu plus, mais ça manquait d'efficacité devant les cages. Ça manquait d'efficacité, de justesse dans le dernier geste, contrairement à Paris où ils étaient un petit peu plus réalistes. Donc on a profité, on a été plus réaliste, plus efficace que les Bordelais dans le dernier geste. On va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. On va commencer par Keylor Navas. Navas qui a fait une bonne prestation malgré ses 2 buts encaissés, j'ai trouvé assez rassurant. Des arrêts importants face à Yacine Adli, face à Ellis, même Timothy Pembele, le joueur prêté par le PSG. Bon, Navas qui a fait une performance correcte, donc je le mets dans le top, logique. La charnière centrale, Marquinhos, Kehrer, dans l'ensemble c'était assez solide. Marquinhos qui a fait une bonne prestation, Kehrer il n'a pas été mauvais non plus, même si bon, dans les 20 dernières minutes il était en difficulté, mais dans l'ensemble ça allait. Donc les deux pour moi je mets dans le top. Marquinhos qui est comme d'habitude le patron, de cette défense, les interventions propres, les qualités de relance propres aussi. Donc logique, les deux c'est le top. Après les latéraux Hakimi et Bernat, j'ai préféré le match de Juan Bernat par rapport à celui d'Achraf Hakimi. Défensivement, Hakimi il a pris le bouillon face à Mangas
Et Manga, c'est l'autre, c'est comment il s'appelle, All Rosun. Donc il avait du mal défensivement, le latéral marocain. Après offensivement, bon, on connaît ses qualités, il n'a pas été mauvais, mais c'est vrai que défensivement il avait vraiment du mal. Donc Hakimi, pour moi, je mets dans le flop. Après Bernat, comme je disais, j'ai préféré son match par rapport au latéral marocain. J'ai trouvé qu'il était plus rassurant défensivement, plus solide, de l'agressivité, de l'impact physique, de la vitesse, de l'intensité. Même si bon, offensivement, il s'est pas énormément illustré, mais j'ai trouvé assez correct. Donc les défenseurs espagnols, je le mets dans le top. Après le milieu de terrain, Dina Mibé et Herrera, les deux je les mets dans le top aussi. Le Titi parisien a fait une bonne prestation. Dina Mibé, il a récupéré des ballons. Bon, même si l'entame de match était un peu compliqué, mais dans l'ensemble c'était correct. Herrera, bonne prestation aussi, qui a récupéré des ballons, s'est projeté pas mal de fois vers l'avant. Rassurant au milieu de terrain, il a mis de l'agressivité comme d'hab. On connaît les qualités du milieu espagnol, donc Dina Mibé et Herrera, les deux je les mets dans le top. Wijnaldum, très bon match aussi. C'est enfin un match abouti, on va dire, enfin une bonne prestation du milieu néerlandais. Bon, il a été auteur d'un doublé contre Leipzig en milieu de semaine en Ligue des Champions. Là, il complète cette semaine avec une passe décisive. Dans l'ensemble, il a fait une bonne prestation. Offensivement, il a apporté de bonnes choses. Donc, Giorgio Wijnaldum, je le mets dans le top. Les ailiers Draxler et Neymar. Neymar, très bon match. Enfin, un bon match de Neymar depuis le début de la saison. C'est vrai on l'a énormément critiqué. Les médias, même moi, j'étais le premier à le critiquer en disant il manque de vitesse, il met pas un pied devant l'autre, il n'arrive plus à éliminer un joueur comme avant. On voyait qu'il avait du mal à mettre ce fameux coup de rein qu'il avait auparavant. Mais là, sur ce coup-là, dans ce match-là, il a été bon, il a été auteur d'un doublé. Donc Neymar, pour moi, je mets dans le top. Draxler, bonne prestation aussi. Même si c'était pas du même niveau que Neymar, mais Draxler, il a pas été mauvais. Offensivement, il a apporté de bonnes choses, de bonnes passes. Il a souvent combiné justement avec Neymar. Et après, il a fait aussi quelques replis défensifs. Donc Draxler, je mets dans le top. Et Mbappé aussi, très bon match. Auteur de 2 passes décisives et un but. Un match assez complet de l'attaquant parisien. Il a fait son taf. J'ai rien à rajouter. Et après les remplaçants, Mendes, Danilo, Icardi et Gay, je les ai trouvés très moyens, voire même assez décevants. Danilo et Nuno Mendes, j'ai trouvé qu'ils n'ont pas fait une super entrée en jeu. Beaucoup de ballons perdus, beaucoup de fautes commises. Un match très moyen des deux Portugais. Icardi, on l'a quasiment pas vu. Et puis Gay, il n'a pas été, fabuleux, mais bon, voilà quoi. On s'attendait à mieux de la part du milieu sénégalais. Bon, j'ai fait à peu près le tour pour ce match. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner. Tu cliques ici pour voir une autre vidéo si tu le souhaites. N'hésite pas à faire un petit tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.